bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Xavier Martel-Lachance, je suis conseiller technopédagogique au Collège Montmorency depuis maintenant 2 ans. Donc, moi j'ai été approché par Immersion CP pour animer une pédagopause que j'ai accepté avec grande joie. Merci d'ailleurs. Et le sujet que j'ai choisi, c'est la ludification. Depuis que je suis en fonction, j'ai assisté à plusieurs formations, plusieurs ateliers. Je vois que c'est un sujet qui commence à ressortir, donc la ludification pour animer et bonifier nos pratiques pédagogiques. Pourquoi ce sujet-là m'interpelle? C'est que je suis gradué de l'UQAM, de la maîtrise à l'UQAM en communication avec la concentration de jeux vidéo et ludification. Donc c'est quand même un sujet que j'ai étudié, que j'ai beaucoup lu dessus. Puis voilà, donc je voudrais peut-être amener, on va dire, mon expertise ou certains cues dans la discussion. Moi, j'ai un certain malaise avec comment c'est présenté dans plusieurs formations. Ce que je vois, c'est que c'est un peu vendu comme une solution miracle. Tu vas faire ça et ta classe va être bonifiée. C'est un peu vendu aussi comme c'est facile et pas tant chronophage, ce qui est complètement le contraire. Ne design pas un jeu qui veut, malheureusement. Puis je pense que c'est un peu un raccourci qu'on fait parce que tout le monde est joueur, mais tout le monde n'est pas designer de jeu nécessairement. Donc moi, je voudrais lancer la discussion, lancer des cues, tout ça. Moi, il y a 5 points là, que je me suis noté pour animer la discussion. Donc, premier point, puis je pense que c'est comme une affaire qu'on oublie beaucoup. Puis il y a certains liens à faire aussi avec une classe, un cours classique si on veut. Là. Le jeu, une de ses conditions fondamentales, c'est qu'il doit être volontaire. Ça, je pense qu'on l'oublie dans les formations qu'on donne. Même si tu as designé le meilleur jeu au monde, si ta classe ne veut pas jouer, il n'y aura pas de jeu. La notion de plaisir ne sera pas nécessairement là. Puis je pense que, comme je disais, il y a certains liens à faire avec l'attitude pédagogique à avoir de l'apprenant. Donc, si moi je suis un apprenant et que j'ai pas envie d'apprendre, ça va être plus compliqué, la rétention d'informations. Deuxième point, qui est connexe à ça, c'est un peu le contexte d'apparition de plaisir. Donc, comment est-ce qu'on peut, puis là, ça, dans l'anglicisme de ce mot-là, c'est le flow. Comment est-ce qu'on peut tomber dans cette posture-là, ou le plaisir maximal. Et puis encore là, moi, je fais le lien avec l'apprentissage. Comment est-ce qu'on se met dans cette posture-là, où est-ce qu'on a du plaisir à apprendre. Donc, on va discuter de ces concepts-là aussi. L'espace de jeu. Donc, c'est quoi notion d'espace de jeu? Et l'espace de la classe aussi. Encore là, on fait des liens. Jeu et motivation. On va discuter de ça aussi. Et finalement, ça c'est plus pour nos personnes enseignantes, le plaisir d'enseigner. Donc, c'est quoi pourquoi est-ce que, en tant que pédagogue, on est là? Qu'est-ce qu'on veut enseigner? Mais aussi, quel plaisir on en tire et comment on peut le transmettre à notre classe. Donc, moi, c'est les 5 points. C'est très large. Beaucoup de lectures. On va aller quand même doucement avec ça. Mais je pense que, en terminant, la tangente qu'on prend avec les formations de ludification est très intéressante, mais elle se fait un peu rapidement. C'est comme je dis, c'est pas une solution miracle. Donc, moi, je veux discuter pour trouver des façons de rendre ça efficace parce que c'est un bon réflexe, c'est juste l'application qui est peut-être à revoir. Donc, j'ai bien hâte de vous voir lors de la pédagopause. Là, j'ai oublié la date, là, mais ça va sûrement être marqué dans l'infolettre ou quelque chose comme ça. Donc, on se voit à la formation. Merci, là. Au revoir.